elle demande, alors pourquoi le nom de notre père va être diminué à cause de cela? Donne-nous, s'il te plaît, Moïse, une parcelle de terre. Et comme chaque vendredi matin, on va parler de la Parashat Hashavua, Parashat Pinchas cette semaine. Et pour en parler, nous sommes très heureux d'avoir avec nous Joy Galam. Joy, bonjour. Bonjour, voilà. Olivier, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Alors, on est très heureux d'avoir une femme pour nous parler de la Parashat Hashavua. Vous habitez à Tel Aviv, vous êtes responsable avec votre mari du centre Lev de Tel Aviv Nord. Tout à fait. Et on va parler donc Parashat Pinchas et plus particulièrement, bien entendu, des Bnot Tselofran. Et ces Bnot Tselofran, elles ont la particularité de représenter deux thèmes qui nous sont importants, le féminisme et le sionisme. Tout à fait, tout à fait. Alors voilà, c'est deux thèmes qui sont un peu brûlants. Dans la paracha, en fait, je vous explique un petit peu le contexte historique déjà. Ouais. Que nous sommes dans la 40e année de la traversée du désert. Et en fait, le peuple s'apprête enfin à rentrer en Eretz Israël après 40 ans de longue attente. En fait, on est à la veille d'une alia de groupe. Mais voilà, comment faire pour déterminer où chacun va habiter? C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, c'est pas seulement un avion d'Alia ou deux avions d'Alia, c'est carrément tout le peuple juif. Ouais. Et donc, on ne veut pas que ça soit l'anarchie lors de leur installation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer au sort. D'accord. On va tirer au sort. Alors, vous savez que chez nous, parfois, le tirage au sort a une grande valeur. Ça nous permet de savoir quelle est la volonté de Dieu. En fait, si vous voulez, Dieu peut connaître le projet de chacun. Et en fait, le peuple est divisé par tribus. Et en fonction de la spécialité de chacun, le sort, Dieu, va leur attribuer une parcelle de terre qui va correspondre à leur spécificité. Ouais, en fait, c'est pas vraiment un tirage au sort, mais voilà, ça ressemble et ça permet comme ça aussi d'avoir une certaine, peut-être, intervention divine pour cette répartition. Tout à fait. Tout à fait. Par exemple, la tribu de Zevouloun. Zevouloun, donc qui est spécialisé dans l'import-export, d'accord? Va avoir une parcelle de terre qui sera en littoral, en bord de mer. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir commercer exactement, et ça va leur permettre de réaliser leur projet de vie. La tribu de Lévi, qui a pour objectif d'enseigner les lois de la Torah au peuple, va être disséminée, dans tout le pays, de façon à être en contact avec chacun. Donc, chaque tribu reçoit une partie de la terre d'Israël, comme ça tout le monde est bien entendu content, et puis on arrive au Bnot Tselofran qui, là, pose un petit problème. Tout à fait, exactement. Apparaissent les 5 filles de Tselofran, Mahla, Noa, Tirza, Milka et Olga. Très bien. Et elles viennent vers Moïse, notre maître Moïse, et puis vers tous les chefs de tribu. Et puis, en fait, elles expliquent leur situation. Avinu bet Badmidbar, notre père est mort dans le désert et il n'a pas eu de fils. Et donc, nous sommes privés d'une parcelle de terre. Et elle demande, alors pourquoi le nom de notre père va être diminué à cause de cela? Donne-nous, s'il te plaît, Moïse, une parcelle de terre. Alors, apparemment, ce qu'on a l'impression de voir, c'est qu'elles évoquent, si vous voulez, une sorte de vide juridique. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on n'avait pas pensé à ce cas dans la Torah. Voilà, exactement. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles vont obtenir gain de cause. D'accord? Mais en réalité, c'est bien plus profond que cela. C'est que déjà, la première chose, c'est que, grâce à elles, Moïse va découvrir une loi qu'il ne connaissait pas. Elles ont vu quelque chose que Moïse, qui a parlé avec Dieu frontalement, n'avait jamais pu voir. C'est ce que nous dit Rashi. Alors, en vérité, on comprend de cela que, c'est leur féminité, justement, qui leur a donné un niveau de compréhension qui, parfois, dépasse, entre guillemets, celui de Moshe. D'accord? Donc ça, c'est le côté féminin de l'affaire?
Bien. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à elles, grâce à toute la dimension féminine qu'elles ont exprimée dans cette demande, bien grâce à elles, Moïse a découvert un concept de la Torah qu'il ne connaissait pas jusque maintenant. D'ailleurs, vous savez, ça nous rappelle un épisode de Pessar Chéni. Vous voyez de quoi je fais allusion. Ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de faire Pessar parce qu'ils étaient impurs ont la possibilité de se rattraper entre guillemets pour Pessar Chéni. Voilà, exactement. Donc, on a vraiment un parallèle où, en fait, il y a des hommes qui n'ont pas pu apporter le Corban Pessar. Et donc, pareil, ils vont aller voir Moïse. Ils vont demander, est-ce que pour nous, il pourrait y avoir une session de rattrapage? Et de nouveau, grâce à eux, grâce à ce groupe, eh bien, Moïse va découvrir une loi qu'il ne connaissait pas jusqu'alors. Alors, justement, on voit vraiment un parallèle entre ces deux épisodes pour nous dire que, eh bien, on n'est pas dans un revendicationnisme primaire. Il s'agit vraiment de demandes de projets spirituels. C'est ça. C'est comme si les deux venaient vers Moïse et demandaient Moïse, aide-nous à nous réaliser. D'accord. Dans le premier cas, c'est bien sûr le Corban de Pessar, et puis dans le deuxième cas, c'est la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, justement, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, eh bien, c'est tout le sujet également de notre paracha. C'est le sujet de ce qu'on appelle la nachala. Elle demande une nachala. Une nachala, donc en général, on traduit ça par un héritage, en vérité, un héritage foncier. D'accord? Mais dans nachal, nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans le mot nachala, j'entends le mot nachal. Nachal veut dire fleuve. C'est-à-dire qu'en fait, le fleuve, c'est quelque chose qui coule. Et de la même façon que, eh bien, parfois, on a un projet, une vision de la vie qu'on a envie de faire couler, de transmettre à nos enfants, eh bien, il va nous falloir une nachala, c'est-à-dire une parcelle de terre, un cadre, un contexte dans lequel on va pouvoir faire cette transmission de nos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme on a dit, eh bien, au début de cette intervention, que bien chaque tribu, en vérité même chaque famille, chaque individu a quelque chose de particulier à incarner dans le peuple juif, eh bien chacun va pouvoir demander une nachala, c'est-à-dire un contexte, des outils, un lieu pour pouvoir transmettre et incarner les valeurs auxquelles il aspire. Voilà, et c'était normal que ce soit aussi des femmes qui fassent cette démarche parce qu'elles ont aussi envie, en fait, plus peut-être que les hommes, peut-être, on ne sait pas, de la volonté donc de passer, de transmettre ces valeurs. Tout à fait, tout à fait. Puis aussi, on l'a vu bien avec l'épisode des explorateurs, c'est que eh bien, aucune femme ne s'est laissée décourager par le rapport calomnieux des explorateurs. Absolument pas. Elles ont continué d'y croire. Et d'ailleurs, aucune femme n'est morte dans le désert, puisque aucune n'a été entachée par cette faute des explorateurs. Un maître nous dit qu'elles sont mechavevot et Eretz Israël. Elles affectionnent la terre d'Israël. Ouais, on a la preuve avec ces notes Sélophrad qui vraiment ont tout fait pour avoir donc cette nachala, cet héritage, cette parcelle de terre en Eretz Israël. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Avec plaisir, si vous avez encore... Encore une minute. Encore une minute. C'est que justement, la nachana, c'est définir les limites. Eh bien, c'est justement le propre du féminin. Il faut savoir que le féminin excelle dans le domaine de la préservation. C'est le féminin qui va mettre les limites, justement. D'ailleurs, nekeva, qui veut dire féminin, c'est bien le même mot que nogba, qui veut dire fixe, d'accord? Donc, c'est pour ça aussi que cette paracha est tellement féminine, parce qu'en fait, justement, les femmes aiment faire de la terre eh bien quelque chose de protégé, de préservé, de cultivé pour pouvoir réaliser donc leur projet de vie. Très, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Joy Galam, d'avoir été avec nous, d'avoir expliqué ces très beaux midrash sur les notes Sélophrad et cette nachala, cet héritage dont elles avaient tellement envie, et se sont, on va dire, entre guillemets, battues pratiquement pour avoir cet héritage, cette parcelle de terre en Israël. Merci beaucoup, Shabbat Shalom, et puis peut-être à très bientôt dans votre communauté à Tel Aviv Nord.
Avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. Toda Rabba. Merci beaucoup, à bientôt.